Pourquoi ton cœur ne trouve jamais la paix et comment l'islam y répond? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dis-moi sincèrement, est-ce que parfois tu ressens un vide, même quand tout semble aller bien? Tu as un toit, un téléphone, des amis, des objectifs. Mais malgré ça, quelque chose manque. Et ce manque-là, tu le ressens surtout quand tu éteins tout, quand les écrans s'éteignent, que les voix se taisent, que la nuit tombe et que tu te retrouves seul avec ton cœur. Et si ce vide, c'était ton âme qui te réclame? Pas plus de divertissement, pas plus de projets, mais juste Allah. Aujourd'hui, ce qu'on va partager ensemble, ce n'est pas juste un rappel. C'est peut-être la réponse que ton cœur attendait depuis longtemps. Partie 1. Une course sans fin. Tu vois, on vit à une époque où tout va vite, on court, on veut toujours plus de vues, plus d'argent, plus de reconnaissance. On remplit nos journées de notifications, nos nuits d'écran, nos cœurs de bruit, et pourtant, dès qu'on se pose un instant, il y a ce silence, ce vide, comme un souffle court, une sensation d'inachevé malgré tous les efforts, malgré les réussites. Tu la connais, cette sensation? C'est comme si tu étais en train de courir sur un tapis roulant. T'as l'impression d'avancer, mais au fond, tu ne bouges pas. T'as tout coché. Études, travail, réseau, apparence. Mais au fond, il y a toujours cette voix, ce vide qui revient. Pourquoi? Parce que ce que tu cherches ne se trouve pas dans ce monde. Tu sais ce que t'as oublié? Ton âme. Ton cœur, il n'est pas fait pour être comblé par des likes ou des billets. Il a été créé pour une seule chose, se connecter à Allah. Et tant qu'il est déconnecté de lui, il continuera à crier, à te déranger, à te faire sentir ce vide que tu n'arrives pas à combler. Tu peux l'ignorer un moment, tu peux le noyer sous des distractions, mais tôt ou tard, il reviendra frapper. C'est là que tu réalises que la paix que tu recherches depuis tout ce temps, elle ne viendra pas de ce que tu possèdes. Elle viendra de ce que tu reconnectes, ton cœur avec ton Créateur. Comme le révèle ce passage profond du Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ar-Ra'd, 13h28. Ce n'est pas un simple verset, c'est une vérité, celle que tu as oubliée. Et aujourd'hui, il est temps de s'en rappeler. Partie 2. Les faux remèdes du monde moderne. Tu sais ce qui est étrange? On vit dans un monde où tout semble être à portée de main. Tu veux être beau? Il y a des filtres. Tu veux être vu? Poste une story. Tu veux de l'attention? Parle fort, même si tu n'as rien à dire. Et quand tu souffres, on te dit « Change-toi les idées, sors, achète, voyage, regarde une série ». Le monde moderne te propose des pansements sur des blessures profondes. Mais la vérité, c'est que ces solutions-là, elles ne guérissent rien. Elles endormissent, elles détournent, elles dissimulent, et pendant ce temps, ton âme s'épuise en silence. Elle crie, elle pleure, mais on ne l'écoute plus. Tu t'es tellement habitué à faire semblant que même toi, tu ne sais plus si tu vas bien ou pas. On te vend l'idée que le bonheur, c'est maintenant, que tu dois le consommer, le provoquer. Mais le bonheur fabriqué n'est pas le bonheur durable. Parce qu'il repose sur du vide, il s'effondre dès que le Wi-Fi coupe, dès que l'attention disparaît, dès que la solitude revient. Tu vois, ton âme, ce n'est pas un compte à remplir, ce n'est pas une story à réussir. Ton âme, il a été créé pour autre chose, pour s'élever, pour se soumettre à Allah, pour se reconnecter au divin. Et tant que tu la nourris avec autre chose que ça, elle restera en manque, toujours. Le Coran ne cache pas cette réalité. Il te la montre, sans détour. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une distraction, un ornement. Al-Hadid, 57-20. Tout ce qui brille ici, tout ce qui semble t'attirer, ce sont des décorations, des illusions. Rien de tout ça ne comble le cœur. Parce que ce cœur-là, il n'a été créé que pour une seule chose, Allah. Alors demande-toi, est-ce que tu veux continuer à te soigner avec des faux remèdes?
Ou est-ce que tu es prêt à guérir pour de vrai? Partie 3. Le retour à la vraie source. Arrête-toi une seconde, respire, ferme les yeux, écoute ce silence. Pas celui du monde extérieur, mais celui de ton cœur. Il y a une voix là-dedans, parfois faible, parfois étouffée, mais elle est toujours là. Et cette voix, elle te parle depuis longtemps. Elle ne demande pas de plus grandes maisons, ni de nouvelles tendances. Elle demande juste Allah. Oui, la paix intérieure que tu recherches, ce n'est pas une destination au bout d'un voyage. Ce n'est pas une émotion temporaire. C'est un retour. Un retour à celui qui t'a créé, à celui qui connaît les douleurs que tu ne dis à personne, à celui qui t'a vu pleurer sans que personne ne s'en rende compte. Tu veux guérir? Il faut revenir à la source. Et cette source, ce n'est ni un livre de développement personnel, ni une playlist calme sur Spotify, c'est Allah. C'est dans la prière que ton âme se reconnecte. C'est dans le Coran que ton cœur retrouve son équilibre. C'est dans la solitude avec ton Créateur que tu retrouves ce que le monde t'a volé. Et ce retour, ce n'est pas un bond spectaculaire. C'est une marche lente, un pas puis un autre, un effort sincère, même petit, une parole adressée à Allah, même maladroite, une prière, même imparfaite, parce que lui, il regarde ton intention, pas ta perfection. Ce n'est pas un hasard si le Coran te rappelle la raison même de ton existence. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ad-Dariyat 51-56. Tu n'as pas été créé pour courir après des choses éphémères. Tu as été créé pour adorer. Et dans cette adoration, il y a la paix, la vraie. Celle qui ne dépend de rien d'autre, ni du monde ni des gens, juste de ta relation avec lui. Alors reviens, il t'attend depuis toujours. Partie 4. Ce que tu gagnes en te reconnectant à Allah. Tu sais ce qu'on ne dit pas assez? Ce que tu gagnes quand tu reviens vraiment à Allah. On parle souvent de devoirs, de règles, de ce qu'il faut faire, mais rarement de ce que tu reçois. Et pourtant, c'est là que tout change. Quand tu te reconnectes à Allah, ce n'est pas ta vie qui devient parfaite, c'est toi qui changes dans ta manière de vivre les choses. Il y a un calme qui s'installe, même quand tout autour semble s'écrouler. Une force tranquille. Tu n'as plus besoin de courir après la validation des autres. Tu n'as plus peur de l'inconnu comme avant. Parce que tu sais une chose simple, mais puissante, Allah est avec moi, et ce « avec moi », il suffit à tout. Tu vois? Il y a des gens qui ont tout, sauf la paix. Et il y en a d'autres qui ont peu, mais qui dorment avec le cœur léger. La différence? C'est Allah dans leur cœur. Quand tu te reconnectes à lui, tu gagnes une lumière intérieure, une clarté qui te guide, qui t'élève. Tu vois les choses avec un autre regard. Tu ne réagis plus aux tempêtes de la vie avec panique, mais avec tawakkul, la confiance. Tu sais que tout a un sens, même les épreuves. Et surtout, tu n'es jamais seul. Ce lien avec Allah devient ton abri, ton armure, ton refuge. Et peu importe ce que tu perds dans ce monde, tu sais que tu as l'essentiel. Le Coran te le rappelle avec une douceur puissante. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Al-Baqarah, de 257. Tu veux sortir de l'obscurité? Tu veux enfin voir clair dans ta vie, dans ton cœur? Alors connecte-toi à celui qui détient la lumière, parce qu'avec lui, tu ne gagnes pas juste un peu de paix, tu gagnes ta vraie vie. Tu sais, ce qu'on vient de partager aujourd'hui, ce n'est pas juste des mots, c'est un rappel. Un rappel que, peu importe où tu en es dans ta vie, Allah t'attend, toujours. Revenir à lui, c'est ne jamais repartir les mains vides. Alors ne laisse pas ce rappel s'arrêter ici. Fais-le vivre dans ton cœur, dans tes actions, et surtout, reviens en écouter d'autres. Car chaque rappel, chaque verset, chaque parole sincère peut être le début d'un vrai changement. Abonne-toi, partage ce message à quelqu'un qui en a besoin et rejoins-moi la prochaine fois. Parce qu'on n'a pas fini de guérir ensemble, de grandir ensemble et surtout de se rapprocher d'Allah ensemble.
wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.